Salut, 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 salut. J'espère que vous allez bien. Cela fait 2 jours. Chers abonnés, chers visiteurs, apprenants de YouTube, qu'on vous a abandonné en griffe. La chaîne n'a pas publié de vidéos. C'est vrai, j'avais des vidéos, comme je l'avais dit au départ, c'était vraiment de permettre à chacun de découvrir quelque chose de bon, de pouvoir vous inspirer par des découvertes et permettre à chacun de construire son bonheur. C'est pour cela que la chaîne, c'est découverte, inspiration et égal à bonheur. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de tout ce qui est de la planification. C'est vrai, je l'ai dit, je répète encore, on vous a envoyé des choses de bonne humeur, ça va pas manquer. Des choses pour rire un peu, pour se détendre, euh, pour créer de la fraternité avec d'autres peuples. Se moquer souvent de certains peuples, mais au fond, c'est pour s'aider, de sorte à ce que nous puissions ensemble grandir ou prendre certaines choses dans ce que le peu que je vais pouvoir partager avec vous, ou mes invités vont pouvoir partager avec vous, euh, pour pouvoir construire ce bonheur-là, qui est vraiment une denrée, je dirais, plus que primordiale, plus que importante. Vivre sans le bonheur, c'est compliqué. On est anxieux du début jusqu'à la fin, ou bien on survit, c'est compliqué. Alors ce matin, j'aimerais introduire un peu la notion de planification. Nous parlons de projet, nous parlons de réussir, nous parlons de créer de la valeur, nous parlons vraiment de plein de choses pour grossir son compte en banque, créer son entreprise, avoir un grand travail. Ben, on se demande comment on peut y arriver. Est-ce que ça à l'improviste? Ou bien ça nous tombe là-dessus comme ça? Je dirais non, ça ne peut pas nous tomber là-dessus. Alors il y a un élément essentiel. Après avoir vu l'idée, après euh, expression de ses ambitions, il y a ce qu'on appelle la planification. J'ai les idées, j'ai mes objectifs, mais comment je fais pour les atteindre? Vraiment important. C'est vraiment important pour construire ce qu'on veut construire. Et même construire une maison, il y a une planification. Ça part du modèle et peut-être même avant le modèle, avoir le terrain et tout ça. C'est que il y a des étapes. Et ces étapes peuvent être consignées en une planification globale. Alors, c'est quoi même la planification? Pour définir, on va aller ensemble utiliser un outil que vous pouvez trouver. C'est vrai, cette version est en, je dirais, blanc-noir. Hmm? CEO Smart Planner, que vous pouvez trouver sur Amazon avec une autre couverture. C'est sûr, et totalement en couleur. C'est un outil très puissant qui est mis en place pour nous aider. Nous allons essayer de parcourir ensemble ce document
Pour comprendre la notion de la planification, d'abord, pourquoi planifier? Quand on sait pourquoi planifier, on sait d'abord ce qu'est la planification. Pourquoi planifier? Qu'est-ce qui doit nous motiver? Comment faire pour trouver la force pour planifier? Parce que souvent, on a les idées. On dit, bon, comme j'ai l'idée, j'ai tout en tête, donc ça peut aller. On va avancer avec ça. Mais ce n'est pas toujours évident de seulement garder les choses à l'étape idée, pouvoir faire une bonne exécution. Oui, il est très important pour celui qui a des objectifs, un rêve, je dirais un rêve de pouvoir le morceler en objectif. L'objectif lui-même, le morceler en actions qui vont permettre de pouvoir l'atteindre. Excusez. Waouh. Je ne vais pas enlever cette partie. Ça fait partie du naturel. Et c'est tout comme dans la marche vers l'atteinte des objectifs. Une chose comme ça peut arriver. Ça peut ne pas être juste atténué, peut être un obstacle, une situation qui se présente. Mais comment j'amortis cette situation et comment je me relance? Cela est très important. Alors, nous allons faire plusieurs sessions, ou je dirais plusieurs vidéos, mais en nous basant sur le CEO Smart Planner. CEO Smart Planner. CEO Smart Planner. Je l'ai dit, vous pouvez le trouver sur Amazon avec une couverture carrément différente. Couverture classe. Là, j'ai juste fait avec une autorisation, j'ai fait une impression pour pouvoir travailler avec vous. Que nous puissions travailler ensemble. Donc, cet outil, il nous permet, comme je l'ai dit, de définir la planification. Quoi la planification? De façon concrète, pratique. Pas juste de la théorie. Comment on arrive à planifier maintenant? Après avoir défini la planification, comment planifier? On nous donne les étapes. On va nous dire souvent, oui, il faut avoir des objectifs SMART. Chaque fois, on nous répète ces thèmes, on va nous définir SMART et tout ça. Mais au bout, comment faire pour avoir des objectifs SMART? Étape après étape. Pas de la théorie, mais de la pratique. Élément après élément. L'outil que je vous ai présenté, que je vous conseille d'ailleurs,
nous montre qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape. Et nous donne la possibilité de le faire. L'outil même en son sein nous donne la possibilité de faire des exercices, c'est-à-dire écrire en même temps. Quand nous avons l'outil, nous écrivons nous-mêmes dans ce document. Nous écrivons. Donc, on nous dit comment faire, on écrit nous-mêmes dans l'outil. Et si nous l'avons pris pour un an, ou bien c'est selon ce que nous voulons faire, mais il est sur l'année. Quand on finit, cet outil devient comme un bilan de notre année. Tout y est consigné, de là où on est parti jusqu'à où on est arrivé à la fin de l'année. Faisant des synthèses et des bilans chaque mois. Chaque mois. Alors nous allons le parcourir ensemble. CEO Smart Planner. C'est le, je dirais, c'est le nom du document, de l'outil. Comment il se présente? En son sommet, il y a une introduction. Hein, je vous donne ces détails-là pour ne pas que vous vous trompiez de document quand vous allez euh, euh, aller dans les librairies en ligne pour le chercher. Parler d'Amazon. Il y a introduction. Bon, une partie pour identifier celui à qui appartient le document. Il est comme les agendas que nous avons. Mais seulement, lui, il nous guide pas à pas. Il nous permet de faire des bilans de mois, des bilans à la fin de l'année. Il nous permet d'expliquer des choses dedans. Il nous permet de donner des actions que nous voulons poser. Et nous guide clairement. Clairement. Donc, il y a des définitions pratiques et au niveau 3, il y a des définitions pratiques et des éléments, ce qui doit nous motiver à pouvoir atteindre. Après, on nous demande l'année, de nommer, et on met l'année, le nom de l'année. dit que se déroule comment? J'essaie de vous expliquer un peu. Quand on nous demande de nommer l'année et de la dominer, c'est ce qui est mentionné. Je nomme cette année et je la domine. Quatrième point. Quand je décrète cette année, par exemple pour moi, l'année 2024 est l'année du relâchement. Je ne force rien. Ce qui doit partir, il doit partir. Je ne vais pas forcer pour attraper. Ce qui doit me venir vers moi, viens vers moi. Je ne fais obstacle. Et nous sommes au 11e mois. L'année a été, je dirais, belle. Parce que ce qui devait partir est parti. Effectivement, je n'ai pas forcé pour faire retourner certaines choses. Ce qui devait venir à moi est aussi venu à moi. Et je pense que ces derniers jours, jusqu'au dernier mois qui est devant nous, des choses continueront à venir à moi. Et certainement, c'est sûr que d'autres iront.
pourvu que j'ai la paix du cœur, je sois à l'aise avec moi-même et avec mon entourage. Oh, donc quand j'ai fini de nommer, c'est moi qui lui ai donné un nom, l'année. Alors c'est moi qui la dirige. Et je la domine puisque je lui ai donné un nom. À un animal, quand je donne un nom, cet animal m'obéit. D'ailleurs, quand on met nos enfants au monde, qu'on les nomme, l'enfant est sous notre couvert. C'est pas, il n'est pas, nous ne sommes pas sous son couvert. Donc l'année ne va pas nous dépasser. L'année sera sous nous. Vous voyez un peu l'esprit de la chose. Après, il y a le guide de planning, le guide de la planification. Et là, on va demander de faire une synthèse annuelle. Et il est dit, je commissionne mes objectifs clés. Waouh, cette partie, c'est super. Cette partie est super. Nous allons rentrer. Les autres vidéos qui vont venir, j'espère, on pourra prendre chaque point et permettre à chacun de comprendre. Je commissionne mes objectifs clés. Je commissionne. Bon, je te donne. Voici, tu es. Vous voyez un peu l'esprit dans lequel le document. Le document est un peu, je veux dire, est spirituel. Mais c'est juste basé sur des lois de la nature. Des principes juste naturels. Tu me suis? Juste pour dire que quand moi j'ai commissionné, bon, toi, voici ce que tu as fait. Toi, voici ce que tu as fait. Sur moi, là, ou bien, euh, tel objectif, je te positionne ici. Tel objectif, je te positionne ici. Je demande aux forces visibles et invisibles, en ce moment-là, de rentrer en jeu. De rentrer en jeu. C'est passionnant. Donc, c'est le côté guide de planning. Et ce document, il a en même temps des parties où il y a des récits un peu poétiques pour continuer à nous motiver, pour continuer à nous donner la force. Donc, on a euh, un poème, si on peut dire, hmm, on nous parle de quand l'amour rencontre le travail. Quand l'amour rencontre le travail. Après cela, il y a encore le guide de planning. Cette fois-ci, ce n'est plus une synthèse annuelle, mais c'est une synthèse par objectif. On a fait une synthèse annuelle un peu plus haut. Cette fois-ci, une synthèse par objectif. Donc, nous allons prendre chaque objectif et nous allons le décortiquer. Il est là, l'objectif. Nous allons faire une synthèse sur ce que nous allons faire, ce dont nous avons besoin. Où on l'inscrit d'abord, l'objectif. Quand on les a commissionnés, n'oubliez pas. Où nous allons le poster
qu'on va faire pour y arriver. On va planifier pour lui aussi. Chaque objectif. Après, on a le travail comme libérateur. Donc, on a un test qui nous explique comment le travail peut être comme libérateur. Pour beaucoup, le travail est contraignant, le travail est épuisant. Mais comment le travail peut être libérateur? Ce document, je vous le conseille. Il est waouh. Après cela, on va faire le point. On nous aide à faire le point des actions. Et là, c'est une synthèse par jour. Une synthèse par jour. Il y a des points pour faire des brefs bilans des mois. Chaque mois. Chaque mois. Est-ce que tu vois même? Après, il y a aussi une plage carrément vers la fin qui nous permet de faire le bilan annuel. Après tout cela, on va faire des analyses. On va analyser les actions menées et les résultats obtenus. Et il y a une conclusion, tout comme il y avait une introduction au départ. Vous voyez que ce document, il est, il est riche. Il est riche. En tout cas, je vous le conseille. Je vous conseille ce document pour permettre à chacun de se fatiguer moins. Mais si j'ai ce document, il m'est facile de faire une planification annuelle. Après cela, nous allons voir un peu l'introduction ensemble. Oh, bon, je pense qu'on va s'arrêter à là. Les vidéos qui vont suivre vont vous expliquer certaines parties essentielles pour vous encourager. On pourra de façon individuelle ou moi-même ajouter des éléments parce que pour avoir déjà utilisé le document, je sais combien de fois il est, il est super. C'est ici que je vais vous laisser pour ne pas être super long, mais tout en vous promettant une vidéo qui vous aidera vraiment à comprendre ce document CEO Smart Planner. CEO Smart Planner. Retenez le nom. Vous pouvez déjà aller sur Amazon, checker un peu. Soyez rassurés, le document est moins tic. Alors, on prend rendez-vous pour une autre fois, une autre vidéo. Continuer avec ce document. Afin que ceux qui l'ont déjà puissent
en tirer tout le bénéfice, que ceux qui ne l'ont pas puissent se rendre sur Amazon pour s'en procurer. Je vous aime. C'est pour cela que nous sommes ensemble ici. Ciao. Ah, je fais la vidéo avec mon téléphone. Alors, bye 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 bye.